Bonjour à tous et bienvenue. Il y a encore quelques arrivées. On n'est pas en retard, hein, il est 8h59. Mais bonjour à tous et bienvenue. Je vous remercie chaleureusement pour votre participation à ce webinaire dédié aux nouveautés, en tout cas à la présentation des nouveautés de la version 7.2 d'Oxiva qui a été publiée hier. Afin de respecter au mieux notre timing, vos micros seront coupés pendant la présentation. Mais pas d'inquiétude, nous ferons une session de questions-réponses que vous pouvez d'ores et déjà noter au fil de l'eau dans la conversation de cette réunion. Magali Magnan, qui nous accompagne aujourd'hui, aura l'honneur de nous les faire passer. Je laisse rentrer au fur et à mesure. En même temps, notez enfin que ce webinaire est enregistré et que le replay vous sera partagé donc à l'issue de cette réunion et que vous utilisez Oxiva au quotidien pour piloter votre activité ou que vous soyez administrateur. Cette version 7.2 apporte des améliorations pour chacun d'entre vous avec un objectif clair, vous faire gagner en fluidité et automatiser vos processus. Donc, au programme aujourd'hui, on va passer en revue les nouveautés les évolutions de l'interface, de la gestion relation client, du service client, mais aussi les nouveautés du service Oximail, des workflows et enfin du connecteur SNC. Donc, sans plus attendre, on va démarrer avec les nouveautés de l'interface. Je vais me permettre de couper la caméra, comme ça on va pouvoir commencer. Donc, au niveau des nouveautés interface, le premier point que je souhaite aborder avec vous, c'est les nouveautés de l'agenda. Alors, vous l'aviez peut-être déjà remarqué, nous avions communiqué un petit peu sur le sujet. Il est désormais possible de renseigner les activités qui sont aussi des rendez-vous sur l'agenda directement depuis cet agenda. Il est important, et c'est pour ça que je l'ai noté dans cet exemple-là, dès lors que vous avez une synchronisation de votre agenda avec Office 365, il faut bien faire la différence entre le détail du rendez-vous et la note d'activité. Puisque le détail du rendez-vous, c'est quelque chose qui est synchronisé, comme on l'a déjà précisé en amont, mais c'est surtout que c'est également synchronisé avec les éventuels invités. Par exemple, pour une réunion Teams comme on a ce matin, vous retrouveriez le détail de la réunion Teams à cet endroit-là. Au niveau de la note activité, on est bien sur les notes internes et l'idée, c'est de pouvoir compléter les informations directement depuis cette page-là. Je vais ajouter des informations pour compléter. Je fais OK. Si je retourne sur l'activité en elle-même, j'ai une petite enregistreur qui est là. Ça dépend depuis quelle page je l'ai ouvert, là, celle-ci. On retrouve bien l'activité webinaire Oxiva 7.2 avec mes notes internes Oxiva et les informations que j'ai ajoutées directement depuis l'agenda. Donc là, ici, l'intérêt, c'est vraiment de vous faire gagner du temps sur la rédaction de vos comptes rendus, avoir un suivi clair et une meilleure organisation. Je laisse rentrer. Dans les autres nouveautés interface, on a ajouté des filtrages sur les listes par intervalle de date. On sait qu'il est important de pouvoir filtrer de date à date. Et donc, comment ça se passe? Eh bien, hop, je remonte ceci que vous ne voyez pas nécessairement. Lorsque nous sommes sur une liste, alors que ce soit liste d'activités, liste des tickets, liste des affaires, le fonctionnement est le même. Dès lors que dans le paramétrage de ma liste, je retrouve des filtres de type date. Donc là, on va pouvoir filtrer sur la date et heure de rappel et le début. Ça va ajouter en réalité deux champs au niveau. Hop, ça va ajouter deux champs quand on active l'entonnoir. Donc, le champ date et heure de rappel avec la date de début du et la date de fin au. Et la même chose pour début, début du et début au. Donc là, l'intérêt, c'est vraiment de pouvoir filtrer de date à date. Si vous voulez que je veux tout ce que j'ai du 1er janvier 2026 minuit à allez,
au 31 mars 2026. On va voir où est-ce que j'en suis. Mon retard sur le premier trimestre. Voilà, sur le premier trimestre, il me reste ces activités-là qui sont toujours en cours. Donc là, l'intérêt, c'est vraiment de pouvoir rechercher de la donnée plus facilement par intervalle de date. Également, pour fluidifier les recherches d'informations, je vais me mettre sur tous les utilisateurs pour la liste des sociétés et je vais activer les filtres. Il m'en manque un, je vais l'ajouter très rapidement, pardon. Je vais ajouter de filtrer sur le code postal. Pourquoi? Pour vous montrer une nouveauté sur la recherche dans la liste. Si je veux rechercher toutes les sociétés qui sont dont le code postal commence par 16, je vais donc faire 16 étoiles, valider, et je vais avoir toutes les données qui commencent par 16. Si au contraire, vous voulez tout ce qui termine par 100, l'étoile est avant, je fais 100 et voilà le résultat. Bon, j'obtiens plus ou moins le même, mais sur un dossier de démo, donc on n'a pas 45 000 adresses non plus. Donc ça, c'est les nouveautés concernant les listes et la recherche, en tout cas des filtres sur les listes. Toujours pour fluidifier la visualisation des informations. Nous avons ajouté, alors je vais aller sur la société Clean Bijou, puisqu'on a des données assez variées. Donc, vous l'avez peut-être déjà remarqué, si vous avez été sur une synthèse société depuis hier, nous avons ajouté une frise des derniers événements de la société. L'idée est de pouvoir visualiser rapidement quels sont les derniers événements qui se sont passés pour cette société, mais qui est intervenu, qu'est-ce qui s'est passé réellement, et d'avoir des liens directs aussi vers les informations, puisque toutes ces petites tuiles sont cliquables et vont vous mener vers la donnée en question. Donc en rouge, on va retrouver les réclamations, en bleu, les activités commerciales. On a à chaque fois, donc là pour le coup la réclamation, j'ai le contact, le statut de la réclamation. Là, j'ai le statut, le type d'action et le commercial en charge de cette activité. Les affaires gagnées apparaîtront en vert, celles perdues en rouge, et tout ce qui va apparaître en orange sont les données liées au service client, donc tous les tickets. Et évidemment, si je clique sur un élément, je vais avoir accès aux détails. Toujours pour rester dans les nouveautés de l'interface, on va passer à la partie assistant de création de société. Donc nous avons noté qu'il était assez important de pouvoir renseigner d'autres informations quand on saisit une société. Donc si je ressaisis la société Victory, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on me dit qu'il y en a déjà une de présente, mais je choisis d'en faire un doublon juste pour cette première étape. J'ai la possibilité de renseigner l'état de société directement depuis la création de la société. Mais vous noterez également que dans les étapes, on a une étape complémentaire qui est l'étape de banque. Alors, ce paramétrage-là, comme je l'indique, il s'agit d'un paramétrage. On sait que ce n'est pas le cas de tout le monde de pouvoir renseigner les informations de RIB dès la création de la société sur Oxiva. Pour autant, c'est aussi le cas. Donc, si vous en avez besoin et que vous souhaitez l'activer, il vous suffit, ou en tout cas, il suffit de demander à votre administrateur d'activer son mode admin, d'ouvrir son assistant de création de société et il pourra tout simplement cocher la case donc, qui est liée à cette étape-là de banque. Finalement, cet élément-là, c'est un peu le premier pas vers les assistants personnalisables. On n'y est pas encore, mais on avance sur le sujet. Je sais que ça fait partie des demandes. Vous en faites pas, c'est bien noté pour nous aussi. Donc ça, on a vu l'ensemble des nouveautés sur la partie interface. Donc, on va passer aux nouveautés de la gestion de relations clients. L'une des premières choses qu'on va aborder, eh bien, c'est la gestion des activités finalement. Alors, je vais désactiver mon mode admin et ouvrir, par exemple, une activité en saisie. Donc, on a noté
Au niveau de l'assistant, il n'y a pas de grand changement. Le changement, il va s'effectuer sur la saisie des dates. On reproduit le comportement qu'on aura dans Outlook, par exemple, de je change l'heure de début, ça va me changer l'heure de fin en gardant le même intervalle de temps. Évidemment, si je veux indiquer là que c'est 11 heures, ça va pas me changer l'heure de début. À un moment donné, il faut bien qu'on puisse étendre cet intervalle de temps. Donc ce fonctionnement-là, vous allez le retrouver évidemment sur la création de l'activité, mais également en modification depuis le Kanban d'activité ou depuis, les listes. Également toujours sur, la gestion des activités, on nous a demandé de pouvoir visualiser les activités en filtrant sur le créateur. Donc désormais, dans les filtres en haut du Kanban d'activité, vous avez la possibilité de dire: «Ben moi, je veux voir tout ce qui a été créé par Bernard Gendron et je constate par exemple que, j'ai une activité qui date du 21 mai 2026 qui n'est toujours pas réalisée. Donc lors de ma prochaine réunion avec, Bernard Gendron, il pourra peut-être me dire: «Bah tiens, j'ai vu, voilà, je t'ai assigné cette activité. Qu'est-ce qui bloque? Pourquoi, elle n'est pas terminée?» Donc là, l'idée, c'est vraiment de pouvoir visualiser rapidement. Eh bien, quand on est manager, j'ai transmis des activités à faire, à mes collègues. Heu, Où est-ce qu'ils en sont? Qu'est-ce qui reste à faire sur ce que j'ai donné comme mission? Ou encore, pour le coup, je parlais de, j'ai réunion avec mon manager, je veux voir ce qu'il m'a assigné, donc je vais filtrer sur, son nom au niveau du créateur, sur moi au niveau du filtre, en haut. Hop, je fais double clic, ça marche pas, là, voilà. Et comme ça, je peux préparer mon prochain échange aussi avec mon manager. Donc là, encore une fois, gain de temps, sur, les communications en interne. Également, toujours sur les activités, mais cette fois dans le cadre d'une affaire tripartite. Alors, je vais ouvrir une affaire, je crois que celle-ci, elle n'est pas tripartite, alors on va la rendre tripartite. On va remettre une bijou, je vais mettre un contact pour voilà, pour les 2, un contact client final. Je suis dans mon onglet activité, je veux faire une activité en lien avec cette affaire. Eh bien, désormais, j'ai plus besoin de ressaisir mon client final et son contact client final. Donc, pour l'historisation, eh bien, c'est beaucoup plus, rapide. Donc là, encore une fois, ce qu'on veut limiter, c'est les clics. Hem, la prochaine nouveauté dont nous allons parter sur la ges dont nous allons parler, excusez-moi, dans la gestion relation client, il s'agit des documents offres. Là, on va parler finalement du devis. Hop, donc je sors de mon assistant de création, je retourne je vais mon affaire. Je retourne sur une affaire, on va prendre celle-ci, peu importe et surtout sur mon devis. L'idée, c'est que, au niveau des documents offres, on nous a souvent demandé, moi ces documents-là, je veux que ce soit automatiquement inséré dans le devis, quel que soit le devis, pour qui il soit et que si besoin, je puisse le retirer. Eh bien ça, c'est possible, puisque, dans les paramétrages de liaison, puisque les documents offres qui sont communs à tous sont rattachés à la liaison. Donc vous pouvez retrouver le paramétrage dans administration, liaison, puis une fois que vous êtes dans la liaison, dans l'onglet documents offres, on va retrouver les différents documents offres qui sont, disponibles et vous noterez qu'on a en plus, eh bien, la position et l'indice. Donc est-ce qu'il est avant ou après le devis? Et si j'en ai plusieurs qui sont après, ils sont après dans quel ordre? Donc ça veut dire que quand je suis sur mon devis et que je fais document off, je vais retrouver les informations automatiquement. Alors là, je suis partie sur un qui était déjà, présent. Alors on va refaire, c'est l'avantage, la création des devis est rapide. Hop, un petit plus, je vais insérer un modèle pour gagner toujours plus de temps. Allez, service informatique.
quand je vais, hop, sur les documents offres accessibles, j'ai bien mon document avant et mes 2 documents qui suivent et évidemment, j'ai la petite croix si je veux les retirer et si on voit donc à l'édition, hop, j'ai bien un document avant, le devis, les conditions générales de vente et enfin, mes fiches produits, qui sont, insérées automatiquement. Hem, Ça peut vous être utile, par exemple, dans le cas où vous souhaitez insérer un mandat CEPA, une présentation de l'entreprise. Voilà, vous avez le choix, même pour ceux qui ont des clients, qui parlent différentes, langues, ça vous permet de gérer les conditions générales de vente dans les différentes langues si vous le souhaitez. Toujours pour rester dans le cadre du devis, on a plusieurs informations à vous présenter aujourd'hui. La première, elle est visible directement ici. Il s'agit de la colonne TVA qui vous permet d'afficher le code TVA de votre article. Ça vous permet de contrôler que la TVA appliquée est bien la bonne et donc pour ceux qui utilisent, à de nombreuses reprises, ceux qui utilisent les modèles de devis et qui ont des clients qui sont parfois à l'export, vente France et cetera, et bien, quand vous insérez un modèle et que vous faites le recalcul des prix de vente, ça viendra recalculer évidemment la catégorie comptable et vous pourrez le contrôler directement ici. Donc là, il n'y a pas de paramétrage particulier, c'est visible quoi qu'il en soit. Pour les prochaines informations, là, cette fois, il s'agit d'un paramétrage, puisque, donc on peut désormais, pardon, afficher le poids, des articles. Alors, je pense que sur les frais de port, je ne vais pas avoir, donc je vais ajouter un autre modèle. On va prendre, allez, le modèle Fête des grands-mères, même si c'est bien passé. À l'édition, comment ça va se passer? Eh bien, dès lors que j'ai un poids qui est enregistré en gestion commerciale et que j'ai activé l'option dans les paramètres, oui, bon, bah, là, il n'y avait pas de poids sur, celle-ci, pas de chance. Mais, on a quand même l'information poids net qui s'affiche en bas de document et ce paramétrage-là, il est disponible. Je laisse rentrer les différentes personnes qui viennent nous rejoindre. Donc ce paramétrage-là, comme je vous disais, il est disponible donc, dans les paramètres, CRM, onglet Affaires et on a simplement une case à cocher, afficher les poids. Tac, mon devis est ici. Toujours dans, les nouveautés du devis, là on est sur un plus gros chapitre. On a développé cette fonctionnalité pour un client, donc il s'agit des coefficients de vente. Vous pouvez désormais afficher le coefficient de vente directement, dans le devis. Cela sous-entend évidemment que, vos utilisateurs aient accès au prix d'achat. Le coefficient de vente, c'est aussi une case à cocher au niveau du paramétrage dossier, donc c'est, soit pour tout le monde, soit pour personne. En revanche, ça va vous faire gagner un temps certain sur la saisie de vos tarifs si, c'est un élément que vous souhaitez utiliser. D'autant plus dans le cadre de l'enregistrement des articles en gamme. Je m'explique, je vais aller chercher un article en gamme, hop, celui-ci. Dès lors que je choisis d'appliquer, par exemple, 3 en coefficient, ça va me recalculer le prix unitaire hors taxe pour l'ensemble des références. Donc là, sur celle-ci, on a vu au début que ce n'était pas forcément l'idéal, mais pour ceux qui ont le même tarif de vente, quel que soit, bah, si on vend, par exemple, des articles, des vêtements, évidemment, bah, ça peut complètement répondre à votre besoin. Donc le calcul, c'est prix d'achat par coefficient égale prix unitaire hors taxe. Prix unitaire hors taxe, divisé par le prix d'achat nous donne un coefficient de vente et après, il ne vous reste plus qu'à ajouter le nombre d'articles que vous voulez pour chacun des articles en gamme. Évidemment, rien ne vous empêche après de, changer et de dire: «Bah non, en fait, ça va être coefficient fois 2». Là, vous êtes libre de faire comme vous le souhaitez. Hem, cette fois, donc là, c'est tout pour les nouveautés
du devis en tant que tel, mais pour la clôture d'affaires, on a encore une petite nouveauté à vous présenter. Toujours pour limiter le nombre de clics, pardon, il vous est désormais possible d'automatiser les personnes à qui vous souhaitez envoyer le rapport de clôture. Donc là, par défaut, j'ai Aude Emer, Bernard Gendron et Hélène Hamp qui, à la clôture de mon affaire, vont recevoir hop, clôture gagnée. Je vais mettre que c'est allez, la réactivité. J'ai mon devis qui est sélectionné automatiquement. Voilà. Et j'ai mes 3 destinataires qui sont déjà présélectionnés. Donc là, encore une fois, c'est pour limiter le nombre de clics. Et vu que jamais rien n'est figé dans le marbre, vous avez toujours la possibilité de dire oui, mais cette affaire, elle concerne aussi Valentin Berger. Et donc, je l'intègre dans les destinataires. Au niveau des nouveautés gestion relation client, nous avons presque terminé. Le point que je souhaitais aborder avec vous, eh bien, c'est le module de prospection. Donc, le module de prospection, il existait déjà, hein, il n'y a pas de là-dessus, vous le connaissez certainement déjà. Vous avez la possibilité de générer des listes de prospects, de suspects sur la base à partir de la base sirène en sélectionnant par exemple un code NAF, une localisation. C'est vous qui voyez. Mais la nouveauté, c'est que vous pouvez rattacher cette liste cible, enfin cette liste de prospection, pardon, à un autre utilisateur. Donc, ça veut dire que vous êtes manager, vous souhaitez mettre en place un plan d'action au niveau de la prospection et attribuer des listes en fonction des différents secteurs, des différents métiers. Eh bien, vous pouvez préparer les listes et ensuite les assigner à un autre responsable. Par exemple, je veux dire que c'est Bernard qui va s'occuper de cette liste-là. Donc là, encore une fois, c'est gagner du temps sur la saisie, gagner du temps pour un manager pour transmettre les informations et de façon finalement très, très simple. On va aborder maintenant les nouveautés de l'Oxymail, en sachant qu'il y en a une partie pour ceux qui sont connectés à Office 365, mais aussi pour tous les autres utilisateurs de façon générale. Donc au niveau de l'application Oxymail MS 365, on a fait plusieurs communications sur le sujet de façon à ce que les administrateurs puissent être au courant. Ah, on me dit qu'il y a des personnes dans la salle d'attente. Je fais rentrer, je fais rentrer. Donc oui, je reprends, pardon. Les évolutions de l'application Oxymail, donc MS 365, on a fait plusieurs communications sur le sujet de façon à ce que vos administrateurs Microsoft puissent faire la mise à jour du consentement administrateur. Pourquoi il y a eu besoin de cette mise à jour du consentement administrateur? Tout simplement parce qu'on a changé de technologie au niveau de la communication avec Microsoft. Oui, avec Microsoft. On utilise désormais Graph, je vous la fais brève. Ce qui va se passer pour vous, c'est que les mails vont arriver plus vite, vont partir plus vite, que vous allez pouvoir gérer en plus de ça les adresses mail partagées. Là, on a par exemple une adresse mail pour le service commercial et une pour le service technique. Là où on va plus loin, c'est que qui peut accéder à ces adresses mail-là, c'est au niveau d'Oxiva que vous allez le paramétrer. Donc, si ce n'est pas le paramétré ou que c'est différent sur Office 365, vous pouvez gérer très simplement, cliquer sur l'utilisateur en question et valider la sélection pour qu'il ait tout de suite accès à cette boîte mail partagée. Là où on va encore plus loin, c'est qu'on va pouvoir attribuer un contexte par défaut. Dès lors que j'envoie un mail depuis un ticket, je veux l'envoyer depuis l'adresse mail du service technique sans avoir à resélectionner que je veux envoyer avec cette adresse-là. Mais que ce soit uniquement dans ces contextes-là. Donc, vous avez la liste des contextes, tickets, activités techniques, activités commerciales, affaires, devis. Encore une fois, ce sont des cases à cocher. Vous validez la sélection et c'est déjà disponible pour les utilisateurs concernés.
Ce que ça va faire également, c'est que ça va vous mettre une bulle de notification, dès lors que, vous avez un nouveau mail. J'affiche quelques mails. Ça les affiche uniquement lorsque vous avez un nouveau mail, live au moment où vous vous êtes connecté. Donc là, l'objectif, c'est vraiment de faciliter et fluidifier, les informations et l'accès aux informations. Hem Et également, ce que je vais pouvoir vous montrer dans les nouveautés, et là, cette fois, c'est toute personne qui utilise, l'Oxymail. On a rajouté le bouton impression puisqu'on nous a demandé à ce qu'il soit possible d'imprimer un email. Mais, si vous êtes hop, je vais revenir sur, bah, tac, les Oxymail. Je veux reprendre un email qui est déjà historisé dans Oxiva. Je vais prendre celui-ci, par exemple. Je peux l'imprimer, mais je peux aussi répondre à tous et transférer. Auparavant, on pouvait le faire uniquement sur les emails stockés dans votre boîte de réception et pas ceux stockés dans Oxiva. Donc là, désormais, c'est le cas et lorsque hop, je fais répondre à tous, lorsque c'est le cas, bon là, j'ai pris un mail qui était, entre 2 contacts qui ne sont pas sur le CRM, mais sinon ça vous met directement, ça le rattache directement à votre contact avec qui vous aviez, partagé, cette offre. Heu et également pour vous faire gagner du temps, on sait que nombreux, d'entre vous reçoivent des demandes de devis par email. Eh bien, vous allez pouvoir désormais créer une affaire à partir d'un email. Donc pour ça, dans le menu du partage, vous allez pouvoir faire créer une affaire. Ça va vous ouvrir l'assistant sur la page concernée, voilà, avec l'objet qui va se retranscrire dans la description, le contenu dans les notes et surtout, j'avais fait exprès d'intégrer une pièce jointe dans mon email, eh bien, vous allez avoir la pièce jointe qui va s'intégrer directement dans l'affaire. Dès lors que le contact est identifié qu'une seule fois sur, le CRM, ça va en plus, évidemment, vous présélectionner la société et le contact. Donc vraiment, en termes de gain de temps sur les clics, c'est assez, important. Il ne me reste plus qu'à renseigner les infos. Faire suivant, OK, je crée le devis, pourquoi pas. Mais ce que je voulais surtout vous montrer, c'est au niveau des activités, mon Oxymail est évidemment partagé. Du côté de l'Oxymail, comment ça va se passer? Hop, petit clic droit rafraîchir, puisque ce que je veux vous montrer, c'est qu'on a en plus l'information de mon email est bien partagé et c'est lié à une affaire. Et au niveau des documents, j'ai ma pièce jointe. Donc vraiment pour pouvoir historiser qualitativement les informations dans le CRM, eh bien, vous allez adorer cette fonctionnalité. Toujours, dans hop, je laisse rentrer au fur et à mesure. Toujours pour parler des évolutions de l'Oxymail, la prochaine va beaucoup vous plaire parce que ça fait un petit moment qu'on nous l'a soumet. C'est le fait de pouvoir générer des modèles d'email, sur Oxiva. Donc, vous allez le retrouver à 2 niveaux. D'abord, au niveau du dossier, donc dans l'administration module Oxymail, où là, vous allez pouvoir générer des modèles d'Oxymail, alors toujours par contexte, non, cette information est importante. Donc au niveau du dossier, pourquoi? Pour uniformiser les communications qui sortent de votre Oxiva, pour votre organisation. Mais c'est aussi un moyen de mettre des modèles à disposition pour vos utilisateurs qui pourront dupliquer et personnaliser dans leur profil. Le contexte est important parce que, en fonction du contexte sélectionné, vous allez avoir des informations différentes à votre disposition pour fusionner, les éléments. Par exemple,
là, dans mon devis, j'ai intégré, en tout cas dans mon envoi de devis, j'ai intégré que dans l'objet, je voulais qu'il y ait le numéro de mon offre. Que quand je dis, «bonjour», ça me mette directement «bonjour», le prénom de mon contact. Alors évidemment, quand on regarde le texte, comme c'est présenté là, on se dit que c'est un petit peu barbare, comme dénomination. Eh bien, c'est des balises, hein, elles sont indispensables pour nous pour trouver les éléments. Mais rassurez-vous, les informations sont en clair. Là, si je veux, par exemple, intégrer, tac, le nom de la société, je vais dans société, je prends le nom et voilà. Je veux le nom de la société, ça m'affiche le code tel qu'il le faut, pour que, le système puisse reconnaître les éléments. Là où on va encore plus loin sur les modèles, je reviens sur ce modèle-là, c'est qu'on a la possibilité d'intégrer des pièces jointes. Je veux par exemple que quand j'envoie mon devis, ça envoie automatiquement la plaquette de produit. Je peux sélectionner un document qui est historisé dans la base documentaire d'Oxiva. Pourquoi, c'est intéressant? Parce que, ce document-là, donc, pour ceux qui utilisent la base documentaire, heu, l'intérêt, c'est j'ai un nom de fichier, je mets mon fichier, si j'ai besoin de mettre à jour le fichier, je vais recharger le fichier sans changer le nom. Donc en réalité, cette plaquette, elle pourrait s'appeler simplement plaquette produit or, sans avoir besoin d'avoir l'année et donc si je la mets à jour et que mon modèle donc, là, admettons, il est fait au 9 juillet 2026. Le 9 juillet 2027, entre-temps, la plaquette aura changé, eh bien la pièce jointe, elle, sera toujours bonne puisque c'est au moment de l'insertion qu'il va aller chercher la bonne information. Donc sur le maintien à jour des éléments, c'est un gain de temps, hyper important. Donc si je vous montre comment ça se passe au niveau donc des envois de devis, hop, on a un devis ici, hop, j'intègre un modèle. Je verrouille mon devis pour pouvoir l'envoyer par mail et au moment de l'envoi, je vais pouvoir sélectionner «Envoi devis Sarah» et ça me pré-remplit donc les informations: «Bonjour Germaine», le numéro de devis, le montant, jusqu'à quand, l'offre est valable et cetera et cetera et si j'ai des pièces jointes, hop, ma pièce jointe est bien insérée juste ici. Donc vraiment gain de temps super important. Hem Donc, je vous ai montré comment ça se passait au niveau de l'utilisateur, enfin de l'utilisateur, non, justement de l'administrateur et du dossier. Au niveau de l'utilisateur, les paramétrages, email, en tout cas personnalisation des emails, se fait plutôt au niveau du profil utilisateur. Donc, je vous invite à vous rendre dans votre profil. Vous pourrez accéder donc au modèle Docsemail et vous n'aurez plus qu'à sélectionner le contexte qui vous intéresse. Donc, commun, c'est commun à tous les contextes. Devis, ticket, activité technique, activité commerciale. On vous met l'information, lorsqu'il s'agit, d'un élément dossier, un modèle dossier ou lorsque c'est le vôtre, vous avez même la possibilité de dire: «Ben voilà, moi, je veux que ce soit, mon modèle par défaut». Bien sûr, les communs, c'est peut-être pas le plus pratique, mais vous, avez, très certainement saisi l'idée. Heu On a fait le tour des nouveautés concernant l'Oxymail. Donc, il y en avait quand même, pas mal. C'était un gros sujet, de notre version, 7.2. On va désormais passer aux nouveautés du service client avec, l'optimisation de prime abord sur la gestion des tickets ou en tout cas de l'affichage des tickets. Premier point, on a déplacé les boutons d'action dans le menu à gauche de façon à ce qu'ils restent accessibles quel que soit l'endroit où vous êtes. Ça vous permet de changer l'état du ticket, de le clôturer, de le supprimer ou de fermer tout simplement. On va clôturer celui-ci, résolu par l'assistance. Hop, terminé. Là, ce que je viens de vous montrer, alors j'aurais peut-être dû, insister sur quel ticket nous étions, c'est que la liste s'est mise à jour automatiquement. Nous avons intégré un rafraîchissement automatique, de la liste des tickets, de façon à ce que lorsque vous modifiez un ticket, que ce soit sur son état, par exemple, je vais prendre celui-ci, je vais changer l'état, je vais le passer en cours, je ferme, il est déjà en cours, j'ai pas besoin de faire clic droit rafraîchir.
si j'ai activé les boîtes mail relevées. Le fait, d'avoir un nouveau ticket, même, j'ai l'extranet, le fait d'avoir des nouveaux tickets va me rafraîchir la liste automatiquement. J'aurai juste à scroller un petit peu plus haut pour voir les nouveaux tickets arrivants. Donc là, c'est un vrai gain de temps pour, ceux qui utilisent, ou en tout cas qui sont presque toute la journée sur la liste des tickets. C'est beaucoup moins de clics. Également, on nous a demandé de pouvoir personnaliser les états du ticket. Donc les états du ticket, ça va se paramétrer dans, les paramètres du ticket, paramétrer les états. Il y a des états, heu, qui sont obligatoires, en tout cas des types qui sont obligatoires. Un ticket, quand il est ouvert, il doit avoir un état. Un ticket, quand il est clôturé, il doit avoir un état. Pour ceux qui utilisent l'extranet, un client sur son extranet peut indiquer que le ticket est résolu. Donc, il doit obligatoirement y avoir un état résolu. Et à chaque fois, pour ces 3 informations, c'est un et un seul état, clôturé. Par exemple, si je mets ça, je vais avoir un message d'erreur qui me dit: «Attention, il y a des contraintes à respecter». Donc, un et un seul état initial, un et un seul résolu, un et un seul type clôturé. Je vais remettre celui-ci en état initial. Donc, ce qui veut dire que tout ce qui se passe entre, en attente, en cours, heu, litige, pourquoi pas, eh bien, vous allez pouvoir personnaliser. J'ai fait le choix d'intégrer, en nouvel état le retour client, puisque avec le workflow, je vais pouvoir générer un workflow qui dit que lorsque j'ai un ticket avec une activité entrante du client, ça va me rebasculer mon ticket qui était peut-être en attente retour client vers le retour client. Donc ça, je peux l'automatiser directement avec le workflow. Excusez-moi. Toujours dans les nouveautés du service client, nous avons ajouté la possibilité de transférer un parc client vers une autre société. On nous a mentionné, à plusieurs reprises que, quand on vend des machines, des très grosses machines qui potentiellement vont vers un client, puis on rachète parce qu'il va prendre la dernière machine, mais que l'autre machine, elle est toujours utilisable, on va la vendre à un autre client. Eh bien, transférer un parc serait beaucoup plus pratique et on est d'accord là-dessus. C'est pourquoi désormais, je vais aller, par exemple, sur ce parc-ci et indiquer que, c'est pas pour la société Cislure. Je vais le déplacer et je vais le mettre chez Clean Bijou, valider et automatiquement, mon parc est chez Clean Bijou. Ça veut dire que je ne vais pas perdre d'informations par rapport à ce parc. Je n'ai pas besoin de le recréer, je n'ai pas besoin de tout ressaisir. J'ai simplement déplacer mon parc d'une société à une autre, comme ça peut être le cas dans, la vraie vie. Il ne me reste plus qu'à renseigner, eh bien, quel est le contact, dans la société, Clean Bijou, par exemple, et quel est le site en question. Là, ça va reprendre les différentes sociétés disponibles. Je vous ai parlé brièvement du workflow. Donc, on va s'y rendre de ce pas. Administration, workflow, je vais prendre réclamation client, puisque les nouveautés du workflow, c'est l'intégration du bloc réclamation et du bloc notification. Donc ça veut dire que là, par exemple, à la création d'une réclamation, ça va me générer une notification au technicien concerné avec comme titre de notification «Réclamation de l'entreprise» et le nom, de cette entreprise. Donc tout à l'heure, c'est, le même système de balise, hein, qu'on a vu dans les modèles d'email. Je dirais même que c'est plutôt l'inverse. Les modèles d'email se sont basés sur le système du workflow et ça va également envoyer un email à la création pour le contact pour indiquer que sa réclamation a bien été prise en compte et que, nous allons revenir vers lui rapidement. Donc le workflow, c'est ça, hein, c'est, vraiment pouvoir, hem
mettre à jour, des informations, communiquer aussi avec l'extérieur à partir d'actions que vous menez sur le CRM. On a ajouté également le fait de pouvoir, générer un workflow sur la base d'un changement d'état de l'affaire. Je vais me remettre sur la société Césure, j'ai quelques affaires qui sont en cours. Dès lors que je bascule, par exemple, en décision client, ça va potentiellement me générer une activité commerciale de type relance, pour que, eh bien, le commercial, en question, donc Bernard, puisse relancer son client X jours après. Là-dessus, il y a si vous avez besoin, d'assistance sur la réalisation des workflows, je vous invite à vous rapprocher de vos distributeurs, pour organiser éventuellement des formations. Puisque, c'est un module, à prendre en main, je dirais, avec le pas avec le temps, mais en tout cas avec, une vraie expertise. Heu, sur les nouveautés du connecteur récent. Alors, hop, je me remets sur ma liaison, je ferme quelques onglets désormais. Donc sur ma liaison, je vais avoir plusieurs filtres qui vont, s'intégrer, enfin plusieurs nouveautés. La première, c'est lier une société avec le SIRET. Alors là, c'est plutôt à l'installation finalement d'un dossier où ça va avoir du sens. J'ai plusieurs liaisons, je veux faire une liaison sur la base du numéro de SIRET, donc je vais créer la liaison comme ça. Ça peut être aussi le cas, je ne sais pas pour pour telle ou telle raison, j'ai créé la société sur la gestion au lieu de la lier à partir de mon prospect qui est sur Auxiva. Dès lors que le SIRET est renseigné des 2 côtés, elles vont pouvoir se retrouver en, activant donc la case liée société avec SIRET. Également au niveau des paramètres, j'ai la possibilité de dire: Je ne veux pas justement synchroniser les clients en sommeil ou je ne veux pas synchroniser, enfin si pour le coup, je veux synchroniser uniquement les clients avec le SIRET. Hem, donc ça, c'est les dernières nouveautés au niveau, du connecteur S100. Heu Là aussi, si vous avez des questions, alors d'une part, je suis disponible pour y répondre maintenant, mais si elles sont un petit peu plus précises par rapport à votre dossier, n'hésitez pas à vous rapprocher, de votre distributeur. Pour aborder, un petit peu ce qui va arriver dans la prochaine version, je peux déjà vous dire que dans le workflow, nous allons avoir le bloc contact, et qu'au niveau des contacts justement pour rester dans cette même dynamique, nous allons pouvoir dupliquer un contact vers une autre société. Je sais que ça peut être le cas, pour, nombre d'entre vous. Au niveau du pilotage commercial, on va rendre cliquables nos Oxyjet. Je me remets sur CleanView. Donc, rendre cliquable, par exemple, le CA des affaires, je clique sur un élément de valeur et j'ai le zoom de qu'est-ce qui compose, ce résultat. Aussi à d'autres endroits, mais je vais vous laisser un petit peu, quand même de surprise pour cette version 3, enfin 7.3. Également au niveau du service client, donc nous avons déjà les contrats, temps, donc contrats horaires avec, une déduction du temps en fonction du temps passé. On va ajouter la gestion des contrats jetons et enfin, même s'il y a plein d'autres nouveautés, qui sont prévues, heu, le fait de pouvoir créer une réclamation à partir d'un petit mail, comme on le fait, pour la création d'un ticket ou la création d'une affaire maintenant. Avant de passer aux questions-réponses, je me permets de vous rappeler, que vous avez accès à la documentation de mise à jour, donc en cliquant sur «Quoi de neuf?» dans le menu principal. À chaque fois, on vous met, une vidéo de présentation. Alors je suis sûre, je suis sur la bêta, notre version bêta, donc j'ai pas la documentation ici. C'est un mauvais exemple de ma part, mais vous aurez, enfin vous avez déjà accès à la documentation. Vous avez même déjà vu la vidéo, de présentation, de Stéphane et désormais, eh bien, si vous avez des questions, je suis à votre écoute. Ou alors ça a été très clair et je suis ravie.
Pas de questions, tout est clair. Eh ben, écoutez, c'est merveilleux, je suis ravie. Donc je rappelle, hein, ce webinaire pour ceux qui sont arrivés après le démarrage, ne vous en faites pas, il a été enregistré, il vous sera le replay vous sera rediffusé. Heu, je vous remercie infiniment, et chaleureusement pour votre présence à ce webinaire ce matin. J'espère que ce nouveau format, vous plaît. On va essayer de continuer, sur cette lancée sur les prochaines versions. Oui, la mise à jour, est, déjà, disponible. Elle a été publiée hier matin. À la connexion, tu trouveras, directement la belle vidéo, faite par Stéphane et la documentation. Eh bien, écoutez, je vais vous libérer même un peu plus tôt. Je vous souhaite une excellente journée et ah! On a une petite question. Est-ce que cette mise à jour règle les soucis d'affichage peu responsive? Alors, là-dessus, je vous invite vraiment à faire attention, au zoom appliqué sur votre écran et sur la taille de votre écran. Hem, je vous invite même, à contrôler, je dirais, la liste des champs qui sont appliqués. Là, je suis sur un écran qui est assez grand, donc j'ai toutes les colonnes. Dès lors que je n'ai qu'une seule liaison, je recommande, par exemple, de ne pas afficher la liaison, pour limiter, le nombre de colonnes. Mais il ne faut pas hésiter à nous envoyer, un screen avec les informations, hem, de façon à ce qu'on puisse vous aiguiller au mieux sur ce sujet. Pour vous dire si c'est la résolution de l'écran au niveau du poste, au niveau du navigateur ou si on a des conseils, sur le fait de réduire, par exemple, le menu principal ou pas. Voilà. Merci à vous. Je vais clôturer ici et je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt. Au revoir.